Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un assistant vocal. Il est à Google Assistant avec Python et OpenAI. Cet assistant fonctionne très bien. Vous pouvez lui poser n'importe quelle question et il vous répondra. Voyons ensemble comment il fonctionne. Si ce contenu vous intéresse, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager vos impressions en commentaire. Cela aidera d'autres personnes intéressées à découvrir cette vidéo. Merci pour votre collaboration. C'est parti pour la démonstration. Bonjour, je suis votre assistant vocal. Dites pause pour arrêter temporairement ou stop pour quitter. Merci. Comment vérifier qu'une série temporaire est stationnaire? Pour vérifier qu'une série temporelle est stationnaire, plusieurs méthodes peuvent être utilisées. Une série est dite stationnaire si ses propriétés statistiques, comme la moyenne et la variance, ne changent pas dans le temps. Voici quelques approches courantes. 1. Analyse visuelle, graphique des séries temporelles, tracer la série temporelle. Si la moyenne et la variance semblent constantes dans le temps, la série peut être stationnaire. Graphique des autocorrélations, ACF. Un ACF qui décroît rapidement peut indiquer une stationnarité. Si l'ACF ne décroît pas rapidement, cela peut suggérer une non-stationnarité. 2. Test statistique, test de décalculaire augmenté, ADF. Ce test vérifie la présence d'une racine unitaire dans la série. Si le résultat du test indique une racine unitaire, la série n'est pas stationnaire. Test de Kwiatkowski-Phillips-Schmidtchen, KPSS. Ce test a une logique inverse au test ADF. Un échec du test KPSS indique que la série n'est pas stationnaire. Test de Phillips-Perron, un autre test pour détecter les racines unitaires. 3. Décomposition de la série. Décomposer la série temporelle en ses composants, tendances, saisonnalité, résidus. Une fois les tendances et les saisonnalités supprimées, vous pouvez vérifier la stationnarité des résidus. 4. Transformation de la série. Si une série n'est pas stationnaire, des transformations peuvent être appliquées, comme des différenciations, première différence, deuxième différence, transformation logarithmique, etc. Après cette transformation, vous pouvez à nouveau tester la stationnarité. 5. Variance mobile. Calculer la variance à travers des fenêtres glissantes et examiner si cette variance change au fil du temps. Une variance constante peut indiquer que la série est stationnaire. En général, il est conseillé d'utiliser plusieurs de ces méthodes pour confirmer la stationnarité d'une série temporelle. Qui est Poutine? Vladimir Poutine est un homme politique russe, né le 7 octobre 1952 à Leningrad, aujourd'hui Saint-Pétersbourg. Il a été président de la Russie à plusieurs reprises, d'abord de 2000 à 2008, puis de 2012 à aujourd'hui, et a également occupé le poste de Premier ministre entre ces deux mandats. Poutine est ancien agent du KGB, le service de renseignement soviétique. Son administration est souvent caractérisée par une centralisation du pouvoir, des réformes économiques, mais aussi par des critiques concernant les droits de l'homme et les libertés civiles en Russie. Poutine a joué un rôle important dans la politique internationale, notamment dans des conflits comme celui en Ukraine, en Syrie et dans les relations avec l'OTAN et l'Union européenne. Quelle est la capitale du Bénin? La capitale du Bénin est Porto Novo. Cependant, la ville de Cotonou est la plus grande ville du pays et abrite de nombreuses institutions gouvernementales. Qui est le président actuel du Bénin? À ma dernière mise à jour en octobre 2023, le président du Bénin est Patrice Talon. Il est en fonction depuis avril 2016. Toutefois, je vous recommande de vérifier les sources d'actualité récentes pour confirmer cette information, car la situation politique peut évoluer. Comment résoudre l'équation x carré plus 4x moins 3 égale à 0 dans R, l'ensemble des nombres réels? Pour résoudre l'équation quadratique, x2 plus 4x3 égale à 0, nous pouvons utiliser la formule quadratique. X égale à frac, b PMSQRT, b de 4ac, de A, où A, B et C sont les coefficients de l'équation de la forme axe 2 plus bx plus c égale à 0. Dans notre cas, A égale à 1, B égale à 4, C égale à moins 3. Calculons maintenant le discriminant, delta. Delta égale à b de 4ac égale à 4 circonflexe de 4 times a times moins 3 égale à 16 plus 12 égale à 28. Puisque le discriminant est positif, delta plus que 0, cela signifie que l'équation a deux solutions réelles distinctes. Calculons les solutions. X égale à frac, moins 4 PMSQRT, 28, 2 1, X égale à frac, moins 4 PM2SQRT, 7, 2, X égale à moins 2 PMSQRT, 7. Ainsi, les deux solutions de l'équation, x2 plus 4x3 égale à 0, sont x1 égale à moins 2 plus SQRT, 7, x2 égale à moins 2 SQRT, 7. Ces deux solutions sont les valeurs de x qui satisfont l'équation dans l'ensemble des réels, MADB R. Merci.
Stop, arrête. Au revoir. Merci, mes chers amis. Nous venons à la fin de la démonstration. Nous allons essayer maintenant d'expliquer le projet de A à Z. Pour commencer, nous allons d'abord expliquer les bibliothèques nécessaires pour ce projet. La première bibliothèque nécessaire ici est la bibliothèque PyAudio. Nous avons besoin de la bibliothèque PyAudio. La bibliothèque PyAudio permet de capturer, de lire de l'audio en temps réel à l'aide du module Port Audio. La bibliothèque Speech Recording utilisée pour capter l'entrée audio et la convertir en parole. Nous avons besoin de la bibliothèque PyTTS-Inx3 qui permet de transformer du texte en parole pour que l'assistant puisse répondre vocalement. Nous avons besoin aussi de la bibliothèque OpenAI, utilisée pour la génération du texte avec l'API OpenAI permettant d'obtenir des réponses intelligentes. Nous avons utilisé aussi la bibliothèque Request. Cette bibliothèque permet de récupérer des pages web et d'envoyer des données via des requêtes HTTP, notamment pour interagir avec des API. Enfin, nous avons utilisé la bibliothèque Jigsaw, utilisée pour manipuler des données légères, stocker et échanger des informations entre différentes applications et API web. Pour continuer, nous allons importer ces bibliothèques que nous venons de citer. Et ces bibliothèques sont importées par ces lignes de code ici en utilisant une porte et le nom de la bibliothèque après une porte. Pour continuer, nous avons besoin de récupérer notre clé qu'on a enregistrée pour les raisons de sécurité dans notre environnement par API clé est égal à host guest environment parenthèse le nom de notre clé qu'on a utilisé pour l'enregistrer dans notre ordinateur. Cette clé n'est pas à partager avec des personnes, c'est une clé personnelle. Chacun peut créer son compte OpenAI et il peut recevoir sa clé pour pouvoir faire le travail. On essaie de vérifier si notre clé a été bien importée par ces lignes de code ici. Et ici, exactement, notre clé a été bien enregistrée avec succès. Nous allons initialiser notre moteur de synthèse. Notre moteur de synthèse est initialisé par Engine égal à pytts3.init. On importe notre moteur comme ça qui nous permettra de pouvoir manipuler, transformer le texte en audio. Nous avons écrit la fonction qui nous permettra de transformer le texte en parole en utilisant la bibliothèque pytts3 par cette fonction est appelée parler et c'est ça qui est écrit ici. Vous pouvez vérifier tout ce que nous disons là en recopiant le code que vous allez compiler, vous obtiendrez toujours la même réponse. Pour la suite, on a écrit la fonction qui nous permettra de pouvoir capturer la parole, qui est ici appelée écouter. Dans la fonction écouter, on essaie d'ouvrir notre micro
pour écouter et enregistrer notre audio. Donc, ouvrir notre micro est fait par cette ligne de code qui est ouverte ici et on essaie d'enregistrer l'audio en utilisant cette ligne de code. Vous pouvez analyser cette fonction chez vous correctement et vous comprendrez ce qui s'est passé là. Ce qui est important ici, c'est la langue que nous avons utilisée. Ici, nous avons choisi la langue française qui est faite par language égale à FR. Et l'audio capté est ici. Pour, pour les temps morts sont considérés ici en 5 secondes. C'est ça qui est ici, listen avec 5 secondes. Après cette fonction d'écouter, nous avons besoin de pouvoir générer les paroles, c'est-à-dire le texte. Cette fonction, on l'a appelée ici par générer réponse. Quand on pose la question, il faut qu'il puisse nous répondre. Cette fonction prend le texte, c'est-à-dire la parole qu'on a envoyée à la fonction écouter, qu'il transmet à la fonction de générer réponse. Donc, pour le faire, on a besoin ici maintenant de récupérer notre clé. Donc, notre clé est récupérée par cette ligne de code ici. Puis, on vérifie si notre clé est bien récupérée. C'est ça qui est fait par ici. Si notre clé est vide, il nous retourne qu'il y a une erreur de configuration. URS ici sera obtenu lorsque vous allez créer votre compte OpenAI. Et c'est ça que vous allez mettre à ces lignes de code. Ici, on vérifie maintenant la statut de notre requête, de notre question posée. Si c'est différent de 200, là, cela signifie qu'il y a une erreur. Et il nous envoie cette réponse. On essaie aussi de récupérer notre information à partir en utilisant Jigsaw et il nous retourne cette information. On essaie aussi de voir est-ce que notre requête a été bien reçue. Donc, c'est ça qui est fait par ces lignes de code ici. Pour tester maintenant en place toutes ces fonctions, mettre ces fonctions en place, on essaie d'utiliser une boucle principale qui est ici. Lorsque nous allons compiler notre code, il nous dira bonjour, je suis votre assistant vocal. Dites pause pour arrêter temporairement. Si il y a pause dans notre parole, c'est-à-dire s'il y a pause dedans, il s'arrête. Et lorsqu'il n'atteint pas pause, il continue. Donc, c'est ça que nous faisons ici par while. Donc, la première condition ici, c'est de vérifier si dans la parole, il contient le mot pause ou pas. Donc, lorsque nous n'avons pas pause, il fait appel à la fonction écouter. On vérifie maintenant si notre écoute est bien reçue. S'il est bien reçu, on vérifie dans la parole, est-ce qu'il y a le mot au revoir? Lorsqu'il rencontre le mot au revoir dans notre parole, il arrête la compilation. Sinon, s'il contient le mot pause, il dit que l'assistant est mis en pause et dit reprendre pour continuer. Et là, il met notre en pause égale à true. Sinon, il va générer les réponses aux questions qu'on lui a posées. Et il transmet maintenant les réponses trouvées en parlant, en utilisant la fonction parler. Maintenant, si tout ça là n'est pas vrai,
il redemande, il réécoute. C'est-à-dire, il va nous demander de reprendre la commande. Donc, c'est cela qui est fait ici. Merci, mes chers amis. Nous sommes arrivés à la fin de notre présentation. Nous venons de mettre en place un assistant vocal qui nous permettra de pouvoir faire des recherches de façon intelligente comme Google Assistant. Si ce contenu vous intéresse et vous est utile, n'hésitez pas à liker, à partager vos impressions en commentaire. Cela aidera d'autres personnes intéressées à découvrir cette vidéo. Merci pour votre collaboration. À la prochaine pour une nouvelle vidéo de cette manière. Merci beaucoup.